La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à Aix-les-Bains et ses alentours. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Les murmures du lac, immobilier, histoire. Aujourd'hui, on a de la chance, une très grande chance d'accueillir Isabelle Guéret et Jessie Fidol qui représentent deux entreprises dans le secteur de l'événementiel. Alors aujourd'hui, comme le signalait Jean-Pierre en off juste avant, on a de la chance, on a deux très jolies dames avec nous et dommage qu'il n'y ait pas l'image aujourd'hui. Merci à vous d'être présente. Bonjour Isabelle, bonjour Jessie. Bonjour Romain. Alors le thème un petit peu du jour, c'était un sujet qui nous touche tous et on souhaitait mettre en avant aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne un petit peu l'événementiel. On a été privé de pas mal d'activités, pas mal de libertés ces derniers mois. On a l'impression que la situation s'améliore nettement. On redécouvre nos terrasses, nos restaurants, nos commerces, nos boutiques. Donc aujourd'hui, ça nous paraissait normal de mettre un petit point de lumière sur ce secteur qui a été durement touché. Aujourd'hui, c'était l'opportunité de faire un petit bilan, de voir comment vous avez pu vivre ça de l'intérieur. J'imagine avec un petit peu de frustration et une envie, avec une belle énergie, de revenir sur le devant de la scène et de nous proposer pas mal de choses. Pour commencer, si vous le voulez bien, on peut commencer avec toi Isabelle, nous présenter un petit peu. Donc la société, je crois, s'appelle Twins Événements, donc ton entreprise, ton bébé, que tu défends depuis quelques années maintenant. C'est ça. Donc effectivement, Twins Événements, mon bébé, les deux font un lien parce que Twins, j'ai des jumeaux, donc d'où le nom de la société. Effectivement, c'est mon domaine depuis quasiment toujours. J'ai fait de l'événementiel en entreprise, puis j'ai monté ma société en arrivant en Savoie il y a maintenant 16 ans. Je m'y sens très très bien et j'ai fait pas mal de choses dans l'événementiel, dans divers domaines en Savoie. Donc j'ai organisé des mariages, j'ai organisé des événements avec des grosses sociétés, des agences de com du coin qui se reconnaîtront. Donc il y a Poisson d'Avril et Génération Événements pour ne pas les citer, avec Benoît Rastier et Jean-Philippe Delage que je salue au passage. Donc de beaux événements en leur compagnie. J'ai travaillé également au sein de PME locales en tant que responsable marketing. Et puis j'ai fait des événements également plus centrés sur les commerces. Les commerçants plus particulièrement, valoriser le centre-ville avec mon amie Jessie. Et donc, pour le coup, je vais la laisser prendre la suite et se présenter elle-même. Alors, comment raconter l'histoire de Jessie Studio, mon entreprise qui est née en décembre de l'année dernière. D'accord, assez récent. Responsable de la boutique Benetton à Chambéry. Ok. Et c'est à cette époque-là que j'ai eu la chance d'expérimenter le marketing d'influence dans un commerce de proximité. Alors, est-ce qu'on peut apporter une petite précision sur des choses qui nous évoquent certaines choses, mais marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? Alors, le marketing d'influence, c'est l'art de valoriser une marque, un service. Ok. Donc, c'est l'art de valoriser une marque, un service ou un produit grâce et ou avec l'aide d'influenceurs. Les influenceurs peuvent être aussi bien des humains. Donc aujourd'hui, on connaît la grande tendance qu'il y a sur les réseaux sociaux avec ces influenceurs qui sont aussi pointés du doigt comme étant des vendeurs de téléachat, mais sur le web. Il y a un petit peu de ça, dans certains cas, oui. Dans un deuxième temps, il existe aussi donc le marketing d'influence qui se fait dans le cadre d'un événement. Donc un événement peut se décliner de plusieurs façons. Donc ça peut être aussi bien un grand événement comme a pu vivre Isabelle, ou un petit événement comme simplement un shooting photo, un after work en boutique,
un défilé dans une place qu'on a l'habitude de fréquenter. Voilà, en fait, on pourrait j'essaie de traduire avec d'autres mots, on pourrait par exemple faire le parallèle du marketing d'influence en disant voilà, on fait un événement, on veut gagner en portée, on veut être dans la lumière et on va faire promouvoir un événement avec des gens qui ont un impact local ou à une échelle différente. Exactement. Et qui nous disent voilà, allez là-bas samedi, il y a un truc super qui se prépare à cet endroit et eux vont promouvoir C'est nos vecteurs en fait. Voilà, exactement. Et c'est un petit peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pointer du doigt ce besoin finalement, ça apparaît comme un besoin de vivre une expérience. De vivre une expérience et de retrouver finalement un événement qui nous rassemble. Parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant, le côté numérique, la digitalisation qui nous touche tous au quotidien, de plus en plus, a pris une part très importante. Avec le Covid, on sait aussi de toute façon, c'était peut-être la seule porte de sortie de liberté qu'on avait sur notre tablette, sur notre téléphone. Mais ça va un moment, quoi. Oui, non, en plus, il fait beau, il fait chaud. À la vraie vie et aux vraies valeurs. Recréons du lien. Recréons du lien physique. C'est ça, exactement. Et alors, ça m'a pas mal intéressé, interpellé, parce que vous nous disiez, nous expliquiez que finalement, alors vous êtes professionnel de ce secteur, mais finalement, ça a été une grosse demande des commerçants, des entreprises locales qui vous sollicitent. Limite, on pourrait dire qu'ils vous mettent la pression pour dire ça y est, on veut, faites-nous rêver, quoi. Faites-nous rêver, faites-nous sortir, faites-nous bouger. Est-ce que c'est un petit peu, est-ce que vous le sentez comme ça également de votre côté? Alors, on va dire que la grosse demande, c'est surtout un impact qui a été important. Donc, suite à notre événement commun en 2017, on a eu la chance de pouvoir vivre dans un centre-ville le premier Fashion Weekend de la région. Parce que Jessie et moi adorons la mode, et donc c'était un peu, pas un rêve, mais on s'est dit, pourquoi pas faire comme à Paris, on se fait notre Fashion Week, mais Fashion Weekend à Chambéry. Exactement. Et donc du coup... comment ça s'est passé justement pour les commerçants? Parce que Fashion Week, est-ce que c'est pour pas que ce soit forcément trop ciblé sur... Ça n'a pas été simple, parce que Jessie, c'est elle qui a fait le gros travail de démarchage auprès des commerçants afin de leur expliquer notre projet, puisque c'était pour eux et dans leur intérêt, et faire bouger le centre-ville de Chambéry et valoriser leurs boutiques et les faire vendre. Et donc, il y a eu un gros travail en amont de rencontres avec chaque commerçant quasiment. Avec chaque commerçant, mais pas que. Parce que Isabelle et moi, nous sommes suivis sur les réseaux sociaux. Donc, nous pouvons dire que nous sommes des nano-influenceuses. Donc, les nano-influenceurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont moins de 5000 abonnés, mais qui ont une communauté qui les suit régulièrement sur leurs réseaux sociaux. Donc, moi, c'est plutôt Instagram ou Facebook. Et donc, en backstage, on va dire en message privé, j'ai quand même eu une grosse demande de ma communauté qui me disait on a envie de vivre quelque chose autour de notre passion commune. Donc, ma passion principale... c'est la mode, mais l'idée générale, c'était de vivre notre passion, nos passions à tous, dans notre centre-ville et avec nos commerces de proximité. Donc du coup, ni une ni deux, on s'est dit, pourquoi pas faire une Fashion Week. Week, c'était sur une semaine, donc on s'est dit, week-end, on va être, on va dire, raisonnable pour une première. Donc du coup, sur 3 jours... on a créé, même 4 jours, on a créé des temps de rencontre. Donc, dans un premier temps, on a créé un casting sur Facebook. On a eu plus de 200 inscriptions, 200 personnes qui sont venues nous rencontrer pour, comme dans les grandes agences de Paris, participer à un casting pour participer à un défilé par la suite. D'accord, donc c'est vraiment aussi l'intégration du grand public, exactement. Ces interactions. Vous avez... ok. Il y a un vrai lien justement entre la partie digitale, réseau social et le concret, c'est-à-dire qu'on se servait des réseaux pour ensuite promouvoir et être dans le concret, dans le vif du sujet, sur place et dans Chambéry. Parce qu'en plus, on a tout organisé dans des lieux à Chambéry. Exact. Donc, que ce soit les castings, que ce soit les prises de vue, que ce soit après les différents petits ateliers. Donc, à l'époque, on avait un partenaire principal qui était le restaurant La Brasserie Le Z.
Donc dans ce restaurant, on a fait le casting, on a fait aussi la soirée d'inauguration. Donc ce soir-là, on a sorti le tapis rouge et on a fait défiler une styliste locale, donc une styliste de Chambéry, Tidassan, qui a ramené toutes ses créations, enfin une partie de ses créations parce qu'elle a une caverne de créations qui sont juste incroyables. Et donc ce soir-là, sur Chambéry, exactement. Et donc ce soir-là, il y a eu ce fameux défilé. Et ensuite, sur 3 jours, on a défilé dans le centre-ville de Chambéry. À différents endroits. C'était une grosse intendance parce qu'on a fait place des éléphants avec tapis rouge, sono à fond, etc. Voilà. Et après, on a bougé rue Croix d'Or, place de la mairie. Donc il y avait 3 défilés dans la journée. Donc les gens qui sont venus faire le casting, c'était les gens de la rue. Les gens du coin. Ouais, exactement. Les habits, les vêtements qu'ils portaient étaient prêtés par les commerces de proximité. Voilà, super. La boucle un peu est bouclée. Donc finalement, pour les entreprises qui peuvent nous écouter, ils peuvent se dire, ok, comment je peux m'approprier un peu ça. Moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose de fun. Exactement. L'idée, c'est qu'ils comprennent que notre but, c'est de promouvoir leur boutique, leur savoir-faire, de nous faire connaître tous, plus que dans notre microcosme savoyard, en fait. Mais il n'y avait pas que des commerçants physiques, il y avait aussi des micro-entreprises. Okay. Donc, il y avait des maquilleuses, il y avait des danseurs, des coiffeurs, des photographes, des DJ. On a fait bosser vraiment beaucoup de gens. C'est ça. Donc voilà, il y avait... En plus, ça allait jusqu'aux lunetiers. Je veux dire, on a fait défiler avec des boutiques de lunettes un peu particulières et originales de Chambéry. Enfin voilà, on a vraiment fait travailler un maximum de gens. Et donc voilà. Et ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui, et c'était une des raisons de votre venue avec nous aujourd'hui, c'était, peut-être que nos auditeurs sans doute, un événement de cette même nature se prépare doucement pour Aix-les-Bains. Aix-les-Bains et Chambéry. Aix-les-Bains et Chambéry. Et donc l'idée, c'est de reproduire cette synergie entre plein de domaines artistiques, commerçants, ce genre de choses. Donc créer des lieux de rencontre. Est-ce que la mode sera au rendez-vous Bien entendu. Oui, la mode au rendez-vous. Mais pas que. La beauté. Là, on est vraiment axés toutes les deux aussi sur l'aspect art. Donc, on a pas mal art de vivre dans tous les sens du terme. Le côté épicurien. Donc, on a plein d'idées. Donc, on a ça part de l'artiste qui peint, qui crée. Des coussins, enfin on a des danseurs, enfin on a plein de choses en tête. En fait, ce sera un événement qui va permettre de vivre la culture française, donc la culture locale, dans un lieu exceptionnel. Donc, je ne vais pas vous donner toute la programmation. Parce qu'on a plein d'idées en tête là, et du coup, on ne va pas utiliser l'événement trop tôt, mais... Non, mais est-ce qu'à ce stade-là, vous avez justement encore de la place ? Est-ce que certains commerces peuvent éventuellement vous contacter ? Bien sûr. Oui, bien évidemment. L'idée me plaît beaucoup. Plus on sera, en fait, c'est un événement sur mesure. Okay. Voilà. Donc, on s'adapte, bien entendu, au fil conducteur. Donc, est-ce qu'on leur dit le fil conducteur ? Je crois que c'est trop tard. Un petit teasing. Tu fais juste un petit teasing. Jean-Pierre a des yeux, il nous regarde, il veut savoir maintenant. Et puis surtout, l'idée, c'est pas que ce soit one shot. C'est-à-dire que là, on a cet événement à venir, mais si on a pas mal de sollicitations, c'est quelque chose qu'on voudrait éventuellement reproduire de façon semestrielle, voire trimestrielle. Voilà, comme une fashion week, en fait. Je crois que l'idée, alors on sera satisfait de cette réponse. Et le plan un peu derrière ça, c'est de se dire, il y a matière à faire. On est dans une région, un lieu qui se prête justement à ces lieux un petit peu exceptionnels. Il y a du passage, il y a une saison estivale assez longue. Et finalement, pour satisfaire tout le monde et créer vraiment ces lieux de rencontre et marquer un peu les esprits avec des dates, effectivement, la récurrence serait peut-être aussi un objectif, et de se dire, 1 fois, 2 fois, 3 fois par an, créer un rendez-vous qui marquera les esprits et fera du bien à tout le monde. Aujourd'hui, les lieux de rencontre, c'est la nature, c'est le lac, la montagne. Je pense qu'on a été suffisamment enfermés pendant plus d'1 an pour se retrouver dans un lieu fermé et être entre guillemets les uns sur les autres. Mais bon, c'est pas l'idée non plus de l'événement. Mais aujourd'hui, donc, l'été est plutôt propice à la rencontre, mais outdoor.
Donc, pourquoi pas faire du paddle sur le lac, des balades en montagne. Alors, la particularité de Jessie, il faut savoir, c'est la rentrée. Elle a foison d'idées, mais toutes les minutes. Donc là, le coup du paddle, je n'étais même pas au courant. Mais elle est capable de le faire. Ah, Isa, j'ai une idée fabuleuse. C'est aussi de s'adapter à chaque demande que vous pouvez avoir. Exactement, c'est ça. Chaque typologie, c'est vrai que Exactement. tel commerce aura déjà ce qu'ils font, ce qu'ils veulent mettre en valeur, quels produits ils font, fabriquent ou vendent. Ça va indiquer quelles seraient les possibilités. C'est ça. On a hâte d'en nous aussi. savoir un petit peu plus. Et alors, chose importante, est-ce que aujourd'hui, quelle serait... ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce qu'on est aussi, nous, dans notre activité immobilière, acteurs des commerçants, mais aussi partie prenante dans la digitalisation. Et c'est vrai que l'événement me rappelle toujours que l'énergie dépensée, que ce soit sur le web, en digital, justement, ne remplacera pas cette proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vocation à vous adresser à des entités individuelles? Un événement qui rassemble 5, 10, 20, 30 entreprises, c'est une chose, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous solliciter en disant, voilà, moi j'ai un commerce, un restaurant, une boutique, un salon de coiffure ou n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez leur proposer des choses pour retrouver ce lien humain qui nous a fait défaut? Ah oui, absolument. Absolument. Je crois que, on a été contacté déjà de façon individuelle par des restaurateurs, par différents prestataires pour faire des événements même particuliers. Après, effectivement, nous, on a vocation à faire des gros événements et ça nous plaît, mais après, on peut tout aussi l'idée bien... principale, c'est de sensibiliser les locaux à devenir des acteurs éco-responsables de leur ville. Donc, dans un premier temps, avant de penser à profiter, d'aller faire du shopping ou autre dans les centres commerciaux ou dans les grandes métropoles, c'est quand même plus intéressant de serrer les coudes aux commerçants et de plutôt se faire coiffer chez le commerce d'à côté, chez le coiffeur d'à côté, retourner chez le primeur parce que les produits sont plus frais, le boucher aussi d'à côté puisque mine de rien les élevages aussi sont d'ici. Au moins on sait que le circuit est beaucoup plus court, les services sont de proximité et finalement l'expérience client entre guillemets est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus sincère. Est-ce que justement vous avez eu par rapport à cet événement sur Chambéry les retours des commerçants, est-ce qu'ils ont senti que ça a apporté un regain d'attention sur leur commerce, ce genre de choses? Est-ce qu'on peut le dire? Bien entendu, après un événement comme par exemple le Fashion Weekend, on va dire que les premiers clients qui vont être impactés, ce seront ceux qui ont participé à l'événement, bien entendu. Donc ceux qui ont défilé, ce sont ceux qui se sont pris en photo. Après, ce sont aussi leur milieu proche. Donc la famille, les parents, ensuite les amis, exactement. C'est un peu comme les réseaux sociaux finalement. Justement, ça me fait penser à ce que tu as dit au début sur la les nano-influenceurs. Sur le nombre. Et effectivement, on a toujours tendance à dire, on court après le nombre de likes. Jean-Pierre nous dit, j'ai eu 1500 likes sur ma photo de profil, voilà, comme je suis beau et populaire. Mais finalement, Jean-Pierre vaut mieux avoir 10 belles admiratrices qui t'aiment profondément plutôt que 1000 qui ne sont que volages et de passage. En fait, il y a une différence entre les nano-influenceurs et les micro-influenceurs, ensuite les maxi-influenceurs. En fait, les influenceurs sont... c'est stratifié, en fait. Disons que pour une ville comme Chambéry, effectivement, si on reçoit une attention particulière de gens qui habitent à Bordeaux, c'est bien, mais c'est pas forcément utile immédiatement. Il vaut mieux avoir une communauté quand même locale. 5000, c'est déjà joli, mais qui est dynamique et qui répond présent. Je pense que n'importe quel commerçant d'Aix-les-Bains ou de Chambéry qui nous écoute se dit, si j'ai des milliers de clients... je vais vous donner un exemple sur mon cas, par exemple. Je suis venue vivre en métropole donc en 2004.
Ok. Donc, avant, je vivais en Martinique. Ok. Quand je suis arrivée donc à Chambéry, ma ville natale, donc je connaissais déjà du monde. J'avais déjà ma famille qui était sur Chambéry. Mais ensuite, donc, j'ai fait mes études entre Lyon, entre Paris. Ensuite, donc, j'ai travaillé ensuite donc à la Pardieu. J'ai évolué. Enfin, ma vie de femme, j'ai plutôt vécu sur Lyon. Ensuite, je suis revenue vivre sur Chambéry. J'ai vécu quelques temps sur Genève. Enfin, ce qui fait que ma communauté, elle est locale parce que j'ai plutôt vécu dans la région Savoie-Rhône-Alpes. Mais après, on va dire qu'il y aura un effet boule de neige. Puis je pense aussi qu'on a une époque où moi-même, par exemple, j'ai 2-3 événements en France qui me sont chers et on n'hésite plus maintenant à se déplacer, à prendre le train. On est à 3 heures de Paris, Chambéry, Aix-les-Bains, on a des gares qui sont quand même bien desservies. Effectivement, aujourd'hui, on vit une époque où tout est rapide, on a cette proximité qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Et se dire, tiens, il y a un week-end sympa ici ou là et on va avoir plaisir à y aller. Exactement. Typiquement, effectivement, moi, je suis pareil, une adoptée en Savoie, puisque moi, je suis parisienne à la base. Et donc, mon réseau intrinsèque, il est ici, mais il est aussi à Paris. Donc, du coup, quand on fait un événement comme ça et que je transfère, en fait, ça fait un effet qui va jusqu'à Paris. Et j'ai des amis qui sont à même de me dire, écoute, on va venir. Enfin, donc, c'est vraiment, effectivement, il y a une ramification de par un vécu et de par un réseau personnel, quoi. Puis c'est jamais difficile de faire venir les gens dans notre belle ville quand même. Il y a quelques arguments. Ah oui, il y a plus que quelques arguments. Complètement. C'est un bel endroit. La région est très belle, mais il y a aussi, on va dire que la beauté de notre de la nature est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt sur Internet. Je parle d'Internet, bien sûr. On va plutôt valoriser plus facilement le lac, les montagnes. Nos fromages et vins, mais on va moins trouver des informations sur les services et les commerces de proximité, puis parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas suffisamment visibles et présents sur Internet. Là, je vous rejoins, moi je suis totalement d'accord parce que j'habite ici depuis quelques années, mais je trouve quand même qu'il y a un vrai élan, que ça soit totalement. En faisant de pub, un petit peu de pub pour Radio Grand Lac, justement une radio qui s'impose de plus en plus. On a l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains qui, pareil, fait un travail quand même assez remarquable. On a pas mal d'aménagements qui se sont faits. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'investissements privés. Franchement, je trouve que ce soit Aix-les-Bains, Chambéry également, il y a un vrai élan. Et je pense que la place de ces communes en France est vraiment en train d'exploser. Alors, on fait un petit lien avec l'immobilier. Ça se retrouve aussi dans les prix. C'est sûr qu'à la maison, on commence à coûter un bras, coûte bientôt deux. Et puis il y a plein de gens qui on l'a évoqué, aussi avec la crise sanitaire, qui quittent la région parisienne ou d'autres régions pour venir vivre ici. Donc on va être envahis. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. Avec plaisir. On aurait pu parler pendant encore un bout de temps, je crois. On reviendra. Justement, l'invitation est lancée pour l'événement qui sera en septembre. Ouais. On a bien compris que c'était en préparation. On fera des teasings sur nos réseaux. On veut le teasing, on voudra le teasing et puis on sera présent et pourquoi pas aussi partenaire si l'idée sont séduisantes. Mais en tout cas, ça ne peut que l'être. Faire participer les commerçants entre eux, créer ce maillage. Je pense qu'on en a besoin et c'est les valeurs auxquelles on aspire tous. Donc, c'est dans l'intérêt de tous, soyons solidaires. Donc n'hésitez pas à suivre notre réseau commun qui est Haute-Savoie. Ok, Haute-Savoie. ODE. Savoie. Comme l'Aude à la vie. Aude à l'amour. Savoie, ODE, Savoie. Aude à la Savoie. Super. Et on va suivre ça dès maintenant. Merci, bonne journée. À tous, merci à tous. Beaucoup. Une très bonne après-midi sur les ondes de Radio Grand Lac. Incessamment sous peu sur 92.1 FM. On le rappellera jamais assez, mais je pense qu'on aura l'information sous peu. On trépigne d'impatience. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio, votre radio, votre radio, votre radio.